Jeffiste, bonjour et bienvenue à ce tout premier numéro de cette rubrique intitulée Chronoform, que tous les lundis nous passons en revue les performances chronométriques des partants lors de la journée précédente. Aujourd'hui, nous allons repasser sur la 26e journée qui a eu lieu le samedi 2 septembre 2023. Chronoform est aussi une publication disponible sur le www.racingmauritius.mu. Vous n'avez qu'à entrer sur le site, cliquer sur Chronoform et télécharger les publications chronométriques pour la saison 2023. Nous allons tout de suite passer au tableau chronométrique de la première course. Donc, à noter que tous les chronos dans le chronoform sont ajustés afin de compenser pour les false rails et tout extérieur parcouru par chaque coursier. Donc, ce sont les chronos qu'aurait réalisé chaque partant s'ils avaient couru sans false rails et le long des barres intérieures. Le tableau que nous voyons vous présente les chronos ajustés pour la première course. Là, nous avons le temps de la course en temps corrigé, les derniers 1200 mètres, derniers 1000 mètres, derniers 800 mètres, derniers 600 mètres et derniers 400 mètres. Pour rappel, encore une fois, ce tableau de chronoform, publication chronoform, encore une fois, est disponible sur le www.racingmauritius.mu. Alors, il y en a un chrono highlighted en jaune. Les chronos highlighted en jaune sont les meilleurs chronos réalisés dans la course. Les chronos, par contre, highlighted en bleu sont les deuxièmes meilleurs chronos réalisés dans la course. Il y en a une colonne aussi contenant lap 1, lap 2 et lap 3. Alors, ce sont les intervalles de 400 mètres pour chacun. Lap 1, intervalle de 400 mètres entre les poteaux des 1200 mètres et poteaux des 800 mètres. Lap 2, intervalle de 400 mètres entre les poteaux du 800 mètres et celui du 400 mètres. Et lap 3 sont les derniers 400 mètres de la course. Dans la dernière colonne, W1, W2, W3 indique-nous les extérieurs de chaque coursier pendant différentes tranches dans la course. W1 pour la section entre les 1200 mètres et 1000 mètres. Par exemple, Inauguration E1 dans la colonne W1, ça veut dire Inauguration, il fait l'extérieur d'un coursier pour la tranche entre les 1200 mètres et 1000 mètres. Colonne W2, les extérieurs pour la tranche entre les 600 mètres et 400 mètres. Et W3, extérieur pour la tranche entre les 400 mètres et la ligne droite finale. Donc, si nous guettons sa chronoforme là, nous guettons le tableau du chronoforme pour la première course. Inauguration, en temps corrigé, réalise meilleur chrono, 1 minute 27 secondes 16 centièmes, 87 secondes 16 centièmes. Deuxième meilleur chrono, Cheshbesh dans la course. Inauguration a réalisé les meilleurs derniers 1200 mètres, 1000 mètres, 800 mètres, 600 mètres et 400 mètres de cette épreuve. Nous allons tout de suite passer en revue la course. Cette course remportée effectivement par Inauguration. C'est parti pour cette course que Duke of Abercorn met facilement se porte en tête, mais rattrapé tout de suite par son jockey Sonaram. D'ailleurs, il y a une enquête sur Sonaram à ce sujet. Que selon les commissaires d'intro, reprend sa monture. Cause là drastiquement ralenti par Cheshbesh une fois porté en tête, qui inconvenience Duke of Abercorn et Kraken un peu plus en retrait. De Kraken monté par Stephen Donahue en descente. Environ 700 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Cheshbesh et Kust Ramsamy. Toujours une longueur d'avance sur Romanos. Duke of Abercorn bien placé en troisième position. Une course parcourue dans un temps très moyen. C'est pas une course référence. High Voltage commence son effort à 400 mètres de l'arrivée. Alors, Cheshbesh est toujours le meilleur, mais Romanos sera un gros morceau en ligne droite. Inauguration est sous pression. Duke of Abercorn va attendre l'ouverture. Kraken, High Voltage, lancé complètement à l'extérieur en pleine ligne droite avec Cheshbesh. Duke of Abercorn, côté corde. Romanos, Inauguration va faire l'effort à l'intérieur. Kraken va bien terminer également. Cheshbesh qui tente de s'accrocher face à Inauguration. Kraken à l'intérieur, mais Cheshbesh repart. Cheshbesh, Inauguration qui est revenu. Alors, Inauguration qui coiffe au poteau Cheshbesh, qui était à deux doigts d'ouvrir son compteur. Un résultat dans cette course, premier le 4 Inauguration, deuxième le 5 Cheshbesh, troisième le 2 Kraken, quatrième le 6 Duke of Abercorn.
Au niveau du vet report dans cette course, on note que High Voltage et Romanus ont été examinés par la vétérinaire. Toutefois, aucune anomalie n'a été détectée chez ces deux coursiers. Au niveau des enquêtes, Inquiry into the Riding of Jockey Sonaram, qui pilotait Duke of Abercorn, effectivement, for failing to ensure that he did not excessively slow, reduce or check the speed of his horse. Et cela, c'est pour la partie initiale, départ jusqu'au poteau des 1200 mètres. Et pour conclure cette première course, on nous passe au rating review pour cette course. Inauguration qui prend 3 points. Après cette victoire, Cheshbesh qui prend 1 point pour sa deuxième place de Inauguration. Duke of Abercorn et High Voltage, par contre, se perdit 1 point. Duke of Abercorn sera éligible en catégorie 0,15 très bientôt. Donc, il faudra le suivre, ce Duke of Abercorn, en 0,15. Nous passons en revue la deuxième course qui avait réuni 7 partants sur la distance de 1400 mètres pour la catégorie 0,20. Nous passons au tableau de chronoforme pour cette course. Course remportée par Italian Way devant Cap Kuta, Al Jazeera et Quest for Good à la 4e place. Chronométriquement parlant, nous trouvons que Quest for Good possède le meilleur corrected time de la course, 86 secondes 11 centièmes, devant Cap Kuta. Ensuite, Italian Way et Al Jazeera possèdent le 4e meilleur chrono de cette course. Alors, nous pouvons essayer de comprendre qui fait Quest for Good possède le meilleur chrono en corrected time dans cette course, parce que quand nous guettons au tableau des extérieurs complètement à droite, nous remarquons que Quest for Good il fait l'extérieur de 2 chevaux tout le long du parcours, extérieur 2 en montée pendant la tranche 1200 mètres 1000 mètres, extérieur 2 entre les 600 mètres et 400 mètres et la ligne droite finale. Et quand nous compensons pour tout ça, un parcours supplémentaire qu'il fait là, nous gagnons Quest for Good clock le meilleur chrono de la course en corrected time. C'est une course qui tient assez vite, qui tient bien vite même pour la catégorie. 22 secondes 57 en montée pour Sonal Cessna qui porte lui en tête de l'épreuve. Lap 1 entre les poteaux des 1200 mètres et 800 mètres, 22 secondes 57 centièmes pour Sonal Cessna. Al Jazeera qui fait l'extérieur 3 en montée, en corrected time, il réalise 21 secondes et 9,90 centièmes pour cette tranche 1200 mètres, 800 mètres. Nous passons tout de suite cette course en revue. Peut-être juste avant, basé sur le chronoforme, nous trouvons qu'il y en a 2 coursiers qui nous pouvons bien suivre, garde à l'œil pour prochaine sortie. C'est surtout ce Quest for Good et Al Jazeera qui a bien couru malgré son extérieur dès le début. Passons en revue la course. Jazeera. Et c'est parti pour cette deuxième course 1400 mètres à l'intérieur. Alors, comme on a trouvé le chronoforme, c'est une course qui n'a vite, très vite même, surtout pour cette catégorie, avec Sonal Cessna, Hono Kalani, P5 pour lead, Quest for Good, extérieur 2, Al Jazeera extérieur 3, maintenant qui se rabat quelque peu. Pour l'instant, on trouve Tax Cap Kuta. Italian Way ferme le cortège. On a trouvé Quest for Good en 3e épaisseur, tout comme Al Jazeera en montée. Mais Sonal Cessna a gardé la corde. Sonal Cessna, Al Jazeera. Une course qui n'allait extrêmement vite et qui définitivement favorise ceux qui étaient en attentiste dans cette course, notamment Italian Way qui ont queue du peloton et Cap Kuta en avant-dernière position. Ferme le cortège. Al Jazeera est parvenu à ses fins en tête de cette épreuve à environ 500 Al Jazeera prend les bras alors que Quest for Good nous remarquons toujours en 3e épaisseur dans cette course en extérieur 2. À l'extérieur de Nokalani. Italian Way gagne, le cadre de ligne gagne une course sur le plateau avec les courses qui n'ont très très vite et Al Jazeera et Quest for Good qui gagne une course très très dure tout le long du parcours. Complètement dehors, Italian Way va terminer fort. Quest for Good check à 150 mètres de l'arrivée, le rétrémi bien plus précis. Italian Way, Cap Kuta, le numéro 6. Course remportée par Italian Way. Eye catchers dans cette course, Quest for Good surtout, qui nous peut bien garder à l'œil. Quelques infos concernant cette course au niveau du vet report.
La vétérinaire a examiné hors taxe par rapport à sa performance. Aucune anomalie a été détectée. Sona Cessna a saigné des 2 narines dans cette course. Le cheval est suspendu pour 45 jours. Al Jazeera a été trouvé. Il était en train de tousser après la course, coughing after the race. Au niveau des enquêtes dans cette course, Sonaram a écopé d'une semaine de suspension sur Cap Kuta pour interférence face à Quest for Good, comme on nous trouve les in the concluding stages of the race. Les ajustements au niveau du rating après cette course, Italian Way a pris 4 points, sorti d'un merit rating de 14 et arrive à un merit rating de 18, et toujours éligible en catégorie 0-20. Cap Kuta prend 1 point, sorti d'un rating de 20 pour arriver à 21. Ono Kalani par contre lui perd 1 point. Il avait un merit rating de 19 avant la course et maintenant possède un merit rating de 18. La troisième course courue sur 990 mètres pour la catégorie 0,26. Course remportée par Vortacus devant le 6 Global Spectrum, 3e place le 1 Captain of the Sea et 4e place le 2 Great Stovanen. Au niveau du corrected time, Vortacus gagnant possède le best corrected time de la course en 56 secondes 90 centièmes pour les 990 mètres. Deuxième meilleur chrono Global Spectrum. Remarquez que meilleur finisseur de la course, nous avons Global Spectrum et Jack Thor. Tout de suite, nous passons en revue cette course. Tout cela va attaquer ce départ imminent. Vortacus qui gagne sa course dès le départ. Troisième épreuve sur 990 mètres. Il prend le lead devant Global Spectrum qui sortit assez vite lui aussi. Pas mal parti non plus. Great Stovanen le gris. Captain of the Sea vient se positionner en deuxième position maintenant. Qui est bien sorti des boîtes en épaisseur. Eh bien, ça va être Fort McHenry. Jack Thor dans le dos de Global Spectrum. Collective Light. Christmas Ice Cream est en train de tirer à l'extérieur avec Dimitri Sophie en dernière position. Va attaquer à 500 mètres de l'arrivée, la rue du gouvernement. Est parti assez facilement. Jack Thor, encore une fois, a été lent au départ. Et ça peut commencer à devenir un problème récurrent pour ce coursier. Sur les barres entre Global Spectrum, Fort McHenry, Productive Light, Christmas Ice Cream. Dans la ligne droite finale avec Vortacus. Notez que Global Spectrum, comme on nous trouvait sur Chronoform, un meilleur finisseur de la course. Au milieu de la piste, à l'intérieur, Global Spectrum, Imran Chisti. Mais Vortacus a toujours le meilleur face à Captain of the Sea. Pour prendre la deuxième place. Va s'imposer pour la deuxième place. Il sera à suivre ce Global Spectrum lors de ses prochaines sorties. Quelques infos pour cette troisième course. Au niveau du Vet Report, rien à signaler dans cette course. Par contre, enquête sur le jockey Imran Chisti. Une enquête sera ouverte très bientôt pour sa montre sur Global Spectrum, surtout par rapport à partir des poteaux de 400 mètres jusqu'à la ligne d'arrivée. Au niveau des ajustements du rating, suite à sa victoire, Vortacus prend 4 points, sorti d'un rating de 25, il possède un rating maintenant de 29, un merit rating. Global Spectrum prend 1 point, suite à sa deuxième place, sorti un merit rating de 23, maintenant 24, toujours éligible en catégorie 0,25 sur Global Spectrum. Par contre, 4 chevaux ont perdu 1 point sur l'échelle des valeurs. Ils sont Great Stovanen, Jack Thor, Fort McHenry et Protective Light. A noter que Jack Thor sera maintenant éligible dans la catégorie 0,20 puisque ce rating est sorti de 21. À la suite de cette perte d'un point, ce rating arrive à 20. Donc, Jack Thor sera à suivre de très près en catégorie 0,20. La quatrième course qui avait réuni 6 partants sur la distance des 1365 mètres. Pour la catégorie benchmark 41, course remportée par le 6 Crazy Charlie devant le 4 Freedom of Speech, 3e le 2 Canford Lights et 4e le 1 Desert Boy. Au tableau chronométrique de la course, nous trouvons que Canford Lights réalise meilleur chrono de la course en corrected time. Encore une fois, 81 secondes 67 centièmes pour les 1365 mètres. Excellent chrono, 1 minute 21 secondes et 67 centièmes. Canford Lights possède best corrected time de la course devant Freedom of Speech et à la 3e place Crazy Charlie et 4e Desert Boy. Alors pourquoi Canford Lights possède le meilleur chrono de la course?
Quand nous guettons au tableau des extérieurs, le cheval, il fait l'extérieur 2 sur tout le parcours, ça veut dire en troisième épaisseur sur tout le parcours. Il possède le meilleur temps de la course, le meilleur dernier 1200 mètres et the second best last 1000 mètres et 800 mètres de la course. C'est une course qui est assez vite, en moins de 23 secondes en montée. Course train imprimé par Alaskan Knight devant Desert Boy. Et tout de suite, nous passons en revue cette course. Départ de Freedom of Speech qui fly jump qui perdit quelques longueurs au départ. Charlie, sinon devant Alaskan Knight est sollicité avec Crazy Charlie qui est bien sorti cette fois-ci. C'est à l'extérieur de Donan. Ensuite Crazy Charlie. Alors là, nous trouvons Canford Lights qui peut tirer en troisième épaisseur à l'extérieur 2 de Desert Boy. Qui gère aux avant-postes Desert Boy. Donan sur les barres, on retrouve Freedom of Speech qui va venir prendre cette place à l'extérieur de Donan, forçant Canford Lights. Il gagne des courses extrêmement difficiles ce jour-là, Canford Lights. Certainement, l'étant nous guette chronoforme, si ce cheval-là qui galope au bord, il peut certainement qui est toujours le meilleur remporte sur l'épreuve. Desert Boy et Stéphane Donan. On trouve Canford Lights. Là, pour des 600 mètres, toujours en troisième épaisseur, extérieur 2, extérieur de Desert Boy. 350 mètres de l'arrivée avec Alaskan Knight, qui est toujours le meilleur face à Desert Boy. Crazy Charlie sur les bords, bénéficier du train rapide, gagne course parfaite, idéal. Crazy Charlie, ça va s'ouvrir devant lui en pleine ligne droite avec Alaskan Knight débordé à l'extérieur par Desert Boy. À l'intérieur, Crazy Charlie va bien finir à l'extérieur. Freedom of Speech et Canford Lights. Desert Boy qui a l'avantage face à Crazy Charlie qui termine très fort. Et là, à ce moment, si c'était pas un très bon cheval, c'est bien terminé à la traîne, ce Canford Lights. Crazy Charlie monté par Roberto Perez qui s'impose. Alors, course remportée par Crazy Charlie devant Freedom of Speech qui coiffe Canford Lights au poteau pour la deuxième place, troisième Canford Lights. Au niveau du rapport vétérinaire, Alaskan Knight a été trouvé lame of 4. Donan bled both nostrils, saigné des deux narines encore une fois, suspendu pour 30 jours. Au niveau des enquêtes, à la suite des enquêtes, le jockey Anish Taka qui pilotait Canford Lights a été trouvé coupable pour mauvais usage de la cravache. Il a été pénalisé d'une amende de 2000 roupies. Au niveau du rating, ajustement de rating à la suite de cette course, Crazy Charlie prend 4 points. Au niveau du rating, sorti d'un mérite rating de 37 pour arriver à 41. Canford Lights, par contre, perd 1 point. Sorti d'un rating de 40 pour avoir un mérite rating maintenant de 39. Canford Lights, cheval qu'il faudra suivre de très très près. Il va signer sa victoire certainement dans un avenir très très proche. Passons en revue la cinquième course, course qui contenait seulement 4 partants pour 1400 mètres, catégorie benchmark 61, course remportée par le 1 Captain Lannister devant le 4 Grand Vision, 3e le 3 Seedance et 4e le 2 Halo. Au niveau du chrono, on trouvait que Grand Vision possède le meilleur corrected time sur la distance, du fait qu'il fait l'extérieur sur tout le parcours, extérieur 1 sur tout le parcours. Donc Grand Vision possède le meilleur corrected time et possède les meilleurs derniers 1200 mètres, 1000 mètres, 800 mètres, 600 mètres et 400 mètres de la course. Train imprimé dans cette course par Captain Lannister, 23-32 en montée, train régulier, pas trop vite, pas trop lent non plus. Je passe tout de suite au review de cette course. Seedance qui est sorti très bien des boîtes de sa 4e ligne pour se porter en tête et qui selon moi ce jockey reprend ce monture un petit peu trop vite. Il redréduit les courses un petit peu trop vite et la Captain Lannister prend les devants à ce moment. Finalement, avec Roberto Perez est parti aux Comment nous trouver le chronoforme Grand Vision en extérieur. Il fait l'extérieur sur tout le parcours. Ensuite, on retrouve Grand Vision qui se rapproche à son extérieur. Et fermant le cortège, alors. Très régulier, imprimé par Captain Lannister. Il y a Captain Lannister, Roberto Perez avec de longueurs d'avance sur Grand Vision, Robbie Bicari à l'extérieur de Seedance.
et fermant le cortège. Environ 6 V. Quelques affiches d'un cheval qui demanderait plus de distance, 100 mètres, 1800 mètres. Et là va commencer son effort. Il a gagné encore une fois ce sprint. Il démontre de ses belles qualités. Captain Lannister qui va essayer de déposer ses adversaires, mais Grand Vision se montre menaçant à l'extérieur, à l'intérieur. Il y a Seedance et Hale en pleine ligne droite. Alors, Captain Lannister, Grand Vision, Seedance lancé côté corde. Captain Lannister qui s'accroche bien face à Grand Vision, lancé par Robbie Bicari à l'extérieur. Maintenant, Grand Vision, Captain Lannister, Grand Vision, Seedance et Hale. Alors, victoire de Captain Lannister dans cette 5e course comme prévu. Quelques infos concernant cette course. Au niveau du vet report, Captain Lannister a été trouvé toussé après la course, was coughing after the race. Le jockey Bicari, qui pilotait Grand Vision, a reçu une amende de 2500 roupies pour mauvais usage de la cravache dans cette course. Au niveau du merit rating, Captain Lannister prend 3 points. Son rating sort de 61 pour arriver à 64 maintenant. Seedance et Hale, par contre, perdent 1 point au niveau du rating. Sixième course, course courue sur 990 mètres, qui avait réuni 4 partants seulement. On trouve la victoire du 4 Elmo, devant le 3 Dutch Alley, 3e place le 2 Valerian King et à la 4e place le 1 Emblem of Hope. Temps réalisé par Elmo en corrected time, 54 secondes et 57 centièmes pour la distance, devant Dutch Alley, 55 secondes et 31 centièmes sur les 990 mètres. Elmo, une cloque, les meilleurs derniers 800 mètres, 600 mètres et 400 mètres de la course. Alors, victoire facile réalisée par Elmo. Passe la course en revue. Elmo qui réalise le start to finish dans cette course. Principal 990 mètres de Charlie. Malgré les sollicitations de Dutch Alley au départ, il paraît réussi surmonte Elmo en début de parcours. Cortège, alors Elmo avec Souffle qui a l'avantage sur Dutch Alley. Yannick Taka évolue à l'extérieur. Nabil Sheikh Bachami, Emblem of Hope, 3e. Valerian King, Abhishek Sonaram va essayer de déborder justement Emblem of Hope à 550 mètres de l'arrivée. Elmo monté par Souffle qui a l'avantage sur Dutch Alley. Valerian King, Emblem of Hope qui est sollicité par Nabil Sheikh Bachabia. Incroyable de Emblem of Hope. Virage sous l'impulsion d'Elmo. Souffle qui va le lancer. Dutch Alley semblerait être très loin de sa forme sur Elmo. Valerian King un peu plus loin. Donc Elmo a toujours le meilleur face à Dutch Alley. Visiblement personne ne battra Elmo qui remporte facilement cette course. Qui s'impose par 3 longueurs. Quelques infos par rapport suite à cette course. Au niveau du rapport vet report, Emblem of Hope a été trouvé lame of 4 après la course. Dutch Alley a saigné des 2 narines, suspendu pour 30 jours. Valerian King et Elmo ont été trouvés not striding out après la course. Au niveau des enquêtes, l'entraîneur Raj Ramdin, entraîneur de Valerian King, a été condamné à une amende de 5000 roupies pour avoir mal équipé son coursier Valerian King. Au niveau du rating review, aucune pénalité pour Elmo dans cette course. Je pense que n'y a aucun ajustement par rapport à cette course parce que le chrono officiel pris par l'organisateur n'a pas été validé par la HRD dans cette course. La 7e course, haute course sur sprint sur 990 mètres qui avait réuni aussi 4 partants seulement. Catégorie benchmark 46. Victoire du 4 Spry devant le 3 Footy Goal. 3e place le 2 Night King et 4e place le 5 Warrior Captain. Au niveau du chrono, meilleur chrono ajusté réalisé par Spry, 55 secondes 86 centièmes pour les 990 mètres. Deuxième meilleur chrono, Warrior Captain, malgré qu'il ait fini à la 4e place, mais en corrected time. Il prend la 2e place derrière Spry, 55 secondes 88 centièmes, à 2 centièmes seulement de Spry. On a remarqué que Warrior Captain cloque 2e meilleur chrono, en partie parce que si nous regardons seulement en extérieur, il retrouve lui en free wide, en extérieur 2, sur la courbe à partir des 600 mètres jusqu'à la ligne droite finale.
Donc Warrior Captain, faudra le surveiller à sa prochaine sortie. Ça nous revoit la course en question. Et c'est parti pour cette Spry qui sort plus facilement que Night King. Le plus rapide. Alors on retrouve Night King semblerait que bien les avant-postes même pour posséder les meilleures chances de succès. Alors Spry devant Night King, Warrior Captain décalé un peu en épaisseur et puis fermant le cortège. Qui provient maintenant positionné à l'extérieur de Night King qui lui-même à l'extérieur de Spry. Warrior Captain en troisième épaisseur, Footy-Go sur les bords à l'intérieur. Spry en roue libre aux avant-postes. Il va attendre l'ouverture à l'entame du dernier virage dans quelques foulées. Une belle ligne droite finale à prévoir avec Spry à l'extérieur. Warrior Captain est sollicité. Comment nous trouver le chronoforme, le eye-catching run de cette course, c'est Warrior Captain. Résister au retour des autres sur la bande de Cédric Séjean. Personne ne battra Spry devant Footy-Go, le Night King et Warrior Captain. Course remportée par Spry. Quelques infos à la suite de cette course. Au niveau du rapport vétérinaire, Action Pact was not striding out. Il a été retiré avant la course et Night King a été retrouvé lame off 4. Au niveau du rating review, Spry prend 3 points sur l'échelle des valeurs. Il a un rating de 41, maintenant un rating de 44, pardon. Warrior Captain baisse d'un point au niveau du rating sur l'échelle des valeurs. Il tient un rating de 38 avant la course et après cette course, il possède un rating de 37. Warrior Captain, one for the notebook pour les prochaines sorties. La 8e course courue sur 1365 mètres, quand nous trouve la victoire facile de Hard Falling Rain, le 6 Hard Falling Rain devant le 1 Cloudseeder, la 2e place, 3e place le 3 Gang Leader et 4e place le 2 Straight. Un chrono exceptionnel réalisé par Hard Falling Rain en corrected time, 1 minute 20 secondes et 68 centièmes pour les 1365 mètres, 80 secondes 68 centièmes. En plus de ça, il réalise les meilleurs derniers 1200 mètres de la course et les meilleurs derniers 600 mètres de la course. Basé sur ces chronos, ça c'était une des courses courues en benchmark 31. Mon cas veut dire que si Hard Falling Rain à chaque fois bénéficiait de sa bande, même circonstance, c'est un cheval qui capable atteindre la catégorie benchmark 51 assez rapidement. Une course continentale très vite. Nous trouve au niveau du lap 1 l'intervalle de 400 mètres entre les poteaux des 1200 mètres et 800 mètres. Il réalisé en 22 secondes 0,3 centièmes en pratiquement 21 secondes. Très très rapide. Hard Falling Rain. Nous passons en revue cette course. De sa première ligne, Gang Leader deuxième ligne. Malgré la présence de Color of Money et Cloudseeder, il sortit plus facilement qu'ils autres, plus rapidement. Et là, nous trouvons qu'il pose sa sectionnel rapide en montée. Le choix entame la descente. Hard Falling Rain est parti. C'est vraiment très très fort ce café Hard Falling Rain dans cette course. Nous avons déjà gagné un aperçu dans sa course précédente quand il a battu par Superior Force. Court bien caché en 4e position. Straight dans le dos de Color of Money. Happy and Glorious. Côté corde, on retrouve Mauritius, ensuite Jetstream et on a High Note bientôt à la rue du gouvernement, à 550 mètres de l'arrivée. Hard Falling Rain, difficile à reprendre dans ces circonstances. Avec en deuxième et le position, plus impressionnant, c'est que malgré qu'il très vite, il réalise les meilleurs 600 mètres. Meilleurs derniers 600 mètres en corrected time dans cette course. Jetstream Mauritius à l'entame du dernier virage qui rattrapera Hard Falling Rain qui va repartir sous la monte de Yannick Teka. Gang Leader, Cloudseeder et les autres vont faire l'effort, mais non, pas possible de battre Hard Falling Rain qui se détache. Il gagne par 5 longueurs devant Cloudseeder, Gang Leader, Straight, Happy and Glorious, Color. Excellente course de Hard Falling Rain et le meilleur est à venir, semblerait. Devant pour lui. Quelques infos dans cette course. Vet report on a high note, injury left stifle. Au niveau des enquêtes, le jockey de Oliveira, qui pilotait Color of Money, a reçu une amende de 2000 roupies pour un mauvais usage de la cravache. Rai Durawan, qui pilotait Gang Leader,
une amende aussi de 2000 roupies pour avoir perdu sa cravache en ligne droite. Au niveau du rating, Hard Falling Rain prend 7 points après cette victoire. Il a un rating de 29, maintenant un rating de 36. Il peut éligible en catégorie benchmark 36 et pourquoi pas peut-être 41 aussi le cas à rentrer. Happy and Glorious qui a réalisé une bonne cause bénéficie d'une remise d'un point au niveau du rating. Il tient un rating de 30 et maintenant il a un rating de 29. Déduction après cette cause, Hard Falling Rain. Le meilleur reste à venir pour lui devant et reste à suivre pour ses prochaines sorties. Nous arrivons à la fin de cette rubrique. Les publications chronoformes babliées sont disponibles sur le www.racingmauritius.mu que tu peux télécharger gratuitement. Il est disponible à tout public. Et moi, je peux dire au revoir et me retrouver demain quand nous passons en revue les performances de la 27e journée. Sur ce, au revoir.